Donc aujourd'hui, on va parler de TRE. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trembler pour décharger, c'est le thème de live d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui c'est légèrement différent, c'est moins de théorie, plus de corps, plus ou moins. Et en gros, le TRE est une technique, une méthode qui sert à décharger le stress. Et on va parler du TRE. Et je vais vous prévenir que la première fois qu'on m'a expliqué ça, ma réaction était un petit peu, pardon, on va faire quoi exactement? Donc, trembler. Et donc, en gros, je suis arrivée là. C'est peut-être le moment où donc, je suis visible sur un petit carré, mais en gros, je suis arrivée là parce que, donc, j'ai une copine, Birgit, et Birgit, un jour, elle arrive près de moi, donc dans un appel, elle me dit, écoute, il faut que tu essaies ça, ça s'appelle TRE, et c'est un truc fantastique, il faut que tu essaies et fais la certification, et c'est le meilleur truc de tout le temps, regarde mon bras. Et elle fait comme ça. Mais moi, je regarde son bras et bon, moi, j'arrive à faire ça, donc j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et en gros, Birgit, quand elle était petite, elle a cassé son bras, elle a eu un accident, elle a cassé son bras à plusieurs endroits, et le bras, il n'a pas super bien guéri, et donc, il était coincé, comme ça. Donc, elle n'arrivait pas à plier le bras plus que 90 degrés. Et elle a tout fait. Donc, elle a fait beaucoup de kiné, elle a fait beaucoup de, tout ce qu'elle pouvait faire pour le bras. Et en adulte, le bras, il était toujours coincé comme ça. Et après, elle a commencé à faire la formation de TRE. Donc, elle a découvert ça dans une formation. Elle a commencé à faire la formation de TRE. Et après quelques séances de pratique, pendant la certification, son bras a repris tout le, tout le mouvement normal, toute l'amplitude de mouvement normal d'un bras humain. Et donc, elle était ravie. Et moi, à ce moment-là, j'avais une cheville fichue, en fait, que j'ai tordue, je pense qu'en 2013, par là. Et on était en 2020 et ma cheville, elle faisait toujours mal. Donc, 2020 ou 2021. Donc, longtemps après. Et j'avais aussi un reste de fascite plantaire et j'ai décidé essayer de trembler pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et ma cheville, elle est devenue normale, donc elle était très gonflée, elle a repris la taille normale et j'ai regagné toute la souplesse que j'avais perdue dans cette cheville blessée pour découvrir qu'en fait, cette cheville, elle était encore plus souple que mon autre cheville. Donc, c'était ma cheville droite que j'ai tordue. Et donc, elle est devenue beaucoup plus souple que l'autre. Et c'est comme ça que j'ai découvert le TRE. C'était pour un problème chronique d'une ancienne blessure. Et après, j'ai fini par faire la certification et me voici aujourd'hui en train de parler de TRE. Donc, en gros, ça consiste en trembler. Donc, on tremble volontairement, mais les tremblements, ce sont des mouvements volontaires du corps. C'est-à-dire que le corps, il tremble de façon involontaire pour se réguler. Et donc, c'est à la limite contre-intuitif et c'est même un peu bizarre à entendre et aussi à voir. Donc, si vous cherchez TRE sur YouTube, vous allez tomber sur des vidéos et c'est étrange. Et donc, pourtant, c'est une des approches les plus directes que je connaisse pour libérer la charge accumulée dans le corps. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et cette semaine j'ai eu des nouvelles personnes qui sont venues chez moi et que j'ai fait. Donc, cette semaine j'ai fait trembler 2 personnes pour la première fois. Et donc 2 personnes, une avec beaucoup de douleur, avec une douleur constante tout le temps, donc tous les jours, toute la journée de 8/10, donc c'est énorme. Et après avoir tremblé un quart d'heure, ça avait descendu à un 5, que je trouve que c'est assez extraordinaire. Et une autre personne qui a beaucoup de charge, beaucoup de stress pour le moment, aussi très raide et qui a trouvé beaucoup d'apaisement presque immédiat et une nouvelle légèreté corporelle après avoir tremblé. Et donc, c'est pour moi la première séance. Souvent, elle est assez incroyable. Et c'est quelque chose que j'adore faire parce que c'est très surprenant. Et les personnes avec qui je travaille, elles sont toujours très, très soulagées. Donc, en gros,
je vais revenir à ce que m'amène ici aujourd'hui, c'est qu'est le TRE, donc c'est ça qu'on va voir ce soir, et pourquoi c'est contre-intuitif, ce que ça fait et ce que ça ne fait pas aussi. Pourquoi le TRE, ça s'intègre dans mon approche. Et on va aussi faire, donc on ne va pas pratiquer les tremblements, mais on va faire un ancrage corporel en direct et une orientation vers la pratique complète. Donc, pour les personnes qui sont membres d'ici ce n'est pas dans ma tête, vous avez les membres ont une pratique de tremblement et donc euh, voici pardon, c'est un post, c'est un article qui explique comment trembler avec des vidéos, etc., qui est accessible aux membres de Ce n'est pas dans ma tête. J'ai été distraite par le message de Morgane. Écoute, Morgane, il n'y a pas de problème. Si tu n'arrives pas à entendre, on fait comme ça. C'est pas grave. Donc, de toute façon, j'ai des slides. Aujourd'hui, c'est un live différent. Donc, on peut pas papoter à la fin avec le chat. Donc, l'idée, c'est parce que je me distrais. Donc, moi, quand je vois des messages sur le chat, je suis tout de suite distraite et je bloque, comme vous venez de voir. Et donc, je vais le fermer et à la fin, on peut parler via chat. On peut même, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, ce que vous voulez. Et d'ici là, si vous pouvez pousser sur le petit cœur, ça serait génial pour le soutien à mes lives. Donc, on va continuer avec le TRE et les tremblements. Et donc, qu'est-ce que c'est le TRE? Donc, TRE veut dire Tension and Trauma Release Exercises. Et c'est une méthode qui a été développée par David Berceli. Et l'idée de base est que les tremblements sont une réponse naturelle du système nerveux. Ils sont une réponse naturelle du système nerveux. Et encore une fois, j'ai déjà fait des lives où je parle des tremblements, où il y a plusieurs vidéos qui montrent justement cette réponse naturelle des animaux, justement, parce que les animaux, ils tremblent après un stress intense. Et donc, vous avez peut-être déjà observé un chien qui tremble après un orage, par exemple. Le mien, je l'ai vu trembler beaucoup une fois après le vétérinaire. Donc, il était tétanisé. Donc, à un moment donné, il tombe, il était couché au sol sans bouger, comme ça. Et après, il a commencé à trembler beaucoup. Et moi, je pensais que le chien allait mourir. Donc, c'était une visite horrible chez le vétérinaire. On n'a pas arrivé à faire les vaccins. Donc, j'ai un petit chien super gentil. Mais avec le vétérinaire, il devient une espèce d'animal sauvage. Et du coup, c'était une visite particulièrement horrible, celle-là. Et c'était la première fois que j'ai vu les tremblements. Et c'était très impressionnant parce que justement, j'ai pensé que quelque chose allait arriver. Alors qu'après, le chien, il était OK, donc beaucoup plus calme, il a bien dormi, il était bien. Et donc, nous aussi, donc souvent, quand on a ces tremblements-là, c'est après un stress intense et c'est souvent associé à quelque chose de très désagréable. Et donc, du coup, on pense que c'est mauvais. Mais si on apprend, en fait, à observer ce qui se passe après, on va souvent vérifier que après ce tremblement, on se sent beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et que souvent, on est même parfois fatigué et qu'on dort bien après. Et donc, non seulement on les, on les aperçoit pas nécessairement comme quelque chose de positif, mais socialement, c'est très mal perçu comme un signe de faiblesse, un signe de maladie, un signe de perte de contrôle. Et donc, en gros, tout ça pour dire que les animaux, ils le font, mais nous, on ne le fait pas. Et donc, comme ils le font, comme ils tremblent après un stress intense, ils ne ruminent pas sur le stress, sur l'événement, ni sur ce qui s'est passé, et ils ne gardent pas non plus la charge qui est créée par le corps pour faire face au stress. Et donc, nous, les humains, donc on a appris à bloquer ces tremblements. Donc, on se contracte, on retient, on contrôle, on fait tout pour ne pas trembler parce que, encore une fois, trembler dans notre culture, c'est un signe de faiblesse ou de panique
ou de maladie, ou de quelque chose qui ne va pas. Donc, le TRE, donc cette technique, cette méthode, c'est en gros réapprendre à trembler de façon contrôlée, dans le sens où on peut l'arrêter quand on veut, par exemple. Sinon, le corps, il va vraiment bouger de façon involontaire. Et donc, ce que ça va faire, c'est que le système nerveux va pouvoir décharger ce qu'il stocke. Et donc, parfois, c'est ce qu'il stocke récent, parfois, c'est ce qu'il stocke depuis très longtemps et qui est devenu quelque chose de chronique. Qu'est-ce que le TRE fait? Il active le mécanisme naturel de décharge du système nerveux. Le corps retrouve ce qu'il sait faire. Les tremblements sont une réponse naturelle au stress. Le TRE libère aussi les tensions chroniques, nuque, mâchoire, les hanches, le psoas, les zones de stockage de tension habituelles. S'il y a des muscles tendus, ces muscles-là, ils peuvent trembler. C'est-à-dire qu'on peut trembler des jambes, on peut trembler du bassin, des mains, des bras, des yeux, de la tête. Le TRE crée aussi donc les tremblements à un état de calme post-décharge qui ne ressemble à rien d'autre. C'est vraiment un état de détente profond et de légèreté physique à la limite. C'est un état différent, pas la résolution d'un problème, mais un relâchement réel. Il faut vraiment le sentir pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais une fois qu'on essaye, on le sent, ce relâchement réel. Et il s'intègre en pratique autonome. On commence peut-être par 10 minutes et souvent 10 minutes suffisent, parfois moins, parfois plus. Ça dépend de l'effet qu'on veut, ce qu'on veut faire avec ça. On n'a pas besoin ni de matériel, ni de thérapeute pour commencer, sauf dans certains cas. Donc, il y a certaines contre-indications et dans ce cas-là, c'est mieux de se faire accompagner par un thérapeute. Mais on peut aussi, si tout va bien, si on n'a pas de problème spécifique de santé particulier, on peut aussi trembler de façon autonome. Et donc, c'est pour ça que j'ai ces mini-cours de tremblement. C'est justement pour pouvoir trembler de façon autonome. Par contre, il y a certaines choses que le TRE ne fait pas. Donc, régler le fond d'une problématique traumatique complexe en une séance. Donc, même parfois, la problématique traumatique complexe, ça peut prendre beaucoup de temps et souvent, c'est mieux de ajouter et mélanger d'autres techniques. Donc, souvent, je mélange TRE et brain spotting, par exemple, ou somatic experiencing, parfois les trois. Ça dépend du degré de ce qu'on est en train de travailler, de la problématique, ce qui se passe, etc. Mais le TRE, en séance, donne un relâchement réel et profond, mais il ne résout pas un problème traumatique, une problématique traumatique complexe. Une problématique traumatique complexe. Fonctionner sans un minimum de sécurité corporelle de base, ça ne va pas non plus. Donc, le plus important quand on pratique le TRE, donc quand on tremble, c'est la sécurité. La sécurité corporelle, la sécurité avec l'espace où on se trouve. Et trouver cette sécurité de base, c'est la chose la plus importante avant de commencer. Et se pratiquer n'importe comment qu'on a des antécédents de dissociation sévère ou justement de débordement aussi. Débordement d'émotions, mais quand c'est sévère. Donc, dans ce cas-là, on peut le pratiquer, mais c'est un de ces cas où c'est mieux de le faire accompagné par un thérapeute. Aussi, dans le cas de problèmes cardiaques et certains problèmes de santé, c'est mieux de le faire accompagné d'un thérapeute, en tout cas au début. Après, on peut être autonome une fois qu'on connaît, une fois que on a essayé, qu'on a découvert comment ça se passe, qu'on arrive à faire une autorégulation. Là, on peut aller de façon autonome. Pourquoi ça s'intègre ici? Donc, et dans cette série bouton off. Donc, qui a commencé lundi. Ce qu'on a vu depuis lundi, c'est que notre système nerveux, il est en alerte. Donc, l'hypervigilance. Il capte des signaux de danger là où il y en a pas, parfois, parce que c'est comme ça qu'il s'est adapté. Et il stocke de la charge. Cette charge, elle est créée par notre corps pour faire face au stress.
le TRE, c'est une façon de vider le réservoir, de vider le corps, de le laisser décharger. Pas de comprendre pourquoi le réservoir est plein. Et donc, ça, c'est le travail d'accompagnement. Le TRE, c'est une façon de créer une sortie régulière pour la pression, pour la tension, pour le stress. Et donc, une de mes clientes m'a décrit ça comme lâcher le poing serré qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Et parfois, on relâche vraiment les muscles et parfois même certaines tensions qu'on se rend compte qu'on a et qu'on se rend compte une fois qu'elles sont relâchées. Donc là, on va passer à l'exercice. Et donc, c'est l'ancrage que je fais souvent avant le TRE. Et donc ici, je vais vous inviter, si ça va pour vous, à vous installer au sol si possible, dans une position confortable. Donc, pour le TRE, quand on tremble, une tenue souple et confortable est conseillée pour une question de confort, même si on peut trembler avec n'importe quel vêtement. Et donc, avant de pratiquer, avant de faire du TRE, de trembler, on s'ancre au début, toujours. Donc, avec les pieds au sol. Donc, vous pouvez, si vous êtes debout, placer les pieds au sol et bien sentir le contact des pieds avec le sol. Et donc là, pas besoin de forcer quoi que ce soit, juste sentir le contact des pieds avec le sol. Et si vous êtes assise ou si vous êtes debout, vous pouvez placer les mains, par exemple, sur les cuisses, sur le ventre, et vous pouvez juste sentir la pression de vos mains avec la partie du corps que vous êtes en train de toucher. Vous pouvez observer la température et peut-être des mouvements, si vous avez les mains sur le ventre, des mouvements de la respiration. Et après, ici, vous pouvez faire 3 respirations. Inspirez lentement par le nez et vous pouvez expirer lentement par le nez ou par la bouche, comme si vous étiez en train de souffler des bougies. Et après, encore une fois, vous pouvez inspirer par le nez et après expirer lentement par la bouche, comme qu'on souffle des bougies. Et une troisième fois, inspirez par le nez et après expirez par la bouche, lentement. Et là, vous pouvez vous installer confortablement, que ça soit au sol, que ça soit sur une chaise assise. Juste trouver une position confortable. Et maintenant, vous pouvez faire le tour de votre corps. Observer où il y a de la tension, sans la résoudre, juste l'observer. Et vous pouvez continuer à juste observer cette tension. Et là, on va noter comme l'état de départ. On va revenir à la fin. Et maintenant, vous pouvez observer un endroit dans le corps où vous sentez et du confort, c'est agréable. La partie de votre corps que vous sentez qu'elle est la plus confortable en ce moment. Et vous pouvez
rester ici quelques instants, juste sentir cette partie de votre corps, la température, par exemple, et rester dans cette partie qui est une ressource corporelle. La partie de votre corps que vous sentez qu'elle est la plus confortable. Et après, vous pouvez revenir à l'attention, à l'état de départ et observer si quelque chose a changé. Si la tension est la même ou si elle est peut-être un petit peu moins intense. Et après, vous pouvez revenir vers la ressource dans votre corps, la partie que vous sentez qu'elle est la plus confortable en ce moment. Et après, dans votre temps, si vous avez fermé vos yeux, vous pouvez les ouvrir et revenir ici, me rejoindre. Et voilà, et donc ça, c'est l'ancrage que, je fais souvent, avant de la pratique de TRE, parfois aussi après. Et on revient beaucoup au corps, aux sensations corporelles. Parce que parfois ça change avant, parfois ça change pendant, parfois ça change aussi après. Et donc encore une fois, dans le cabinet, heu, vous trouvez, le mini cours vidéo. Ça s'appelle Terreux essentiel et donc ce sont des tremblements thérapeutiques en 10 minutes. C'est mon approche très simplifiée des tremblements sans les exercices debout, de la version, classique. C'est, et donc si vous voulez continuer à pratiquer donc, ce week-end et cette semaine, vous pouvez, y aller et trembler. Hem, il y a quelque chose qui se passe ici avec, ma présentation. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas au prochain slide. OK, ça y est. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'entre, les lives et pendant ce week-end, l la ressource est le terreau essentiel, donc trembler en 10 minutes. Donc c'est un mini cours vidéo, 3 exercices au sol, donc c'est très simple, c'est très rapide parce que moi, j'ai du mal avec des pratiques longues et comme j'ai du mal avec des pratiques longues où je dois, faire pendant quelque chose pendant longtemps, toute seule, je finis par ne pas faire et alors toutes mes pratiques ici, dans le cabinet, ce sont des pratiques courtes, faciles à glisser un petit peu dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est aussi, une version très simple pour les personnes qui n'ont pas, de pratique de TRE, préalable. Et donc, le lien, il est là. Je vais le laisser aussi dans l'article qui va accompagner, ce live. Et il y a une chose importante, donc de vous pratiquer. Si vous sentez, par exemple, une montée d'angoisse en déconnexion quelconque, il faut arrêter. Donc l'idée, c'est de toujours se sentir en sécurité et avec la présence du moment, donc vraiment être présente, en pleine conscience. Et donc si ça arrive de monter d'angoisse ou une déconnexion, il faut ouvrir les yeux, regarder autour et identifier, un objet, par exemple, qu'on aime bien ou noter un bruit aussi qui est autour de nous. Donc, regarder des objets, regarder autour pour revenir à la sensation de sécurité de l'endroit où on est. Donc, dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise décision de s'arrêter et toutes les explications sur comment le faire, elles sont, dans le mini cours. Et donc, là, on arrive à la fin. Donc, c'est le moment, où vous pouvez
commencer à poser des questions si vous en avez. Donc, c'est aussi la fin de la semaine 1 du bouton off, donc cette série que j'ai commencé lundi. Et donc, en 3 lives, on a vu le mécanisme, donc l'hypervigilance, les déclencheurs, c'était mercredi, et aujourd'hui la décharge. Donc, lundi prochain, on va commencer la semaine 2. Donc, c'est créer le bouton, commencer à créer ce bouton off. On va passer de la compréhension à la construction de votre bouton off à vous. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vais arrêter le partage d'écran et ouvrir le chat. Donc, d'abord, merci beaucoup d'être ici et d'être là. Bienvenue aux personnes qui sont ici et merci beaucoup pour votre présence. Et voilà, donc, si vous avez des questions, j'attends pour les poser, sinon je vais lire les commentaires qui sont là. Donc d'abord, bonsoir tout le monde. Morgane, Dunia, Claudel, Chloé, Rosalie, Florence. Merci beaucoup d'être ici. Et donc, Claudel, mais je croyais qu'on devait faire le TRE. Donc, en fait, c'est un live. Et ici, donc, je suis toute seule devant mon ordi. Il y en a que le chat. Donc, pour faire le TRE, moi, j'aime bien observer les personnes et il faut que ça soit en visio, en fait. Et le TRE, ça sera fait, donc, cette série de live va finir par un atelier qui s'appelle le bouton off. Et c'est dans cet atelier qui est le 26 juin à 18h30 qu'on va trembler. Donc, à ce moment-là, oui, on va trembler. Ça ne sera pas un live sur Substack, ça sera sur Google Meet. Et donc, pour les membres ce n'est pas dans ma tête, donc les membres avec un abonnement payant, là, c'est gratuit. Euh, et voilà, donc il suffit en gros de s'inscrire. Et le lien, il suit justement pour pouvoir s'inscrire gratuitement. Sinon, ici aujourd'hui, c'est juste un petit exercice d'ancrage parce que il y a plus qu'un article d'ailleurs avec la pratique de TRE. Donc, il y a un très complet avec les postures, donc les exercices au sol, couchés au sol, et il y a un autre qui explique tous les exercices debout que parfois ne sont pas nécessaires. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais le TRE, ça sera le 26 juin. Donc, je suis en train encore de préparer l'atelier parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire. Il y a plein de choses que j'aimerais bien faire, mais je suis sûre et certaine que les tremblements, ils seront. Donc, qu'on va trembler ce jour-là parce que c'est quelque chose qu'après, on peut pratiquer en autonomie. Donc, s'il n'y a pas de problème de santé, s'il n'y a pas de trauma complexe, on peut vraiment l'utiliser tout en autonomie. C'est très simple, c'est facile, c'est une réaction naturelle du corps et ça marche très très bien. Donc, sinon, voilà. Pour moi, j'ai fini. Donc, aujourd'hui, c'était la fin de la première semaine. La semaine prochaine, on va commencer à créer le bouton off, toujours avec des exercices comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui, celui qu'on a fait lundi et aussi mercredi. Donc, l'idée, c'est de amener toujours l'attention au corps, aux réactions corporelles pour les comprendre. Et les tremblements, c'est une réaction du corps naturelle. Comme elle est très mal perçue, euh, j'ai souvent des personnes qui ont peur parce qu'elles ont eu cette réaction de tremblement dans leur vie. Et parfois, ça arrive et parfois, ça peut être très fort et ça peut être des réactions très étranges. Et, et donc, ce qu'on a fait cette semaine, en gros, c'est comprendre les réactions corporelles et pourquoi notre corps fait ce qu'il fait. Donc, il y a déjà deux lives sur ça, avec l'article qu'accompagne, qui explique l'hypervigilance et aussi les déclencheurs que parfois font que
on réagisse avec tension alors qu'il n'a pas de raison pour ça. Et donc aujourd'hui, c'était la dernière réaction, les tremblements qu'on utilise comme une forme de pratique. Donc, je ne vois pas de questions. Je vois des commentaires très sympas. Merci beaucoup pour vos commentaires et merci à vous d'avoir resté ici jusqu'à la fin. Donc, je vais clôturer. Ok, oui, Dunia, oui, c'est très mal vu de trembler et oui, c'est une réaction naturelle du corps. Donc, que j'ai déjà expliqué, je vais laisser avec ce live peut-être aussi une vidéo de notre live où j'ai expliqué. Mais en gros, notre corps, quand on a un stress, il se prépare pour faire face à ce stress. Il se prépare pour faire un mouvement très intense. Mais notre système nerveux, s'il estime qu'on risque plus notre vie si on fait ce mouvement, que ça soit de combat ou de fuite, pour faire face au stress, donc il nous fait sidérer. Et quand on reste figé, il n'y a pas ce mouvement très intense de décharge. Et alors, comme il n'y a pas ce mouvement de décharge, le corps, il tremble pour décharger toute cette charge qui a été créée pour faire le stress. Et en gros, comme on ne le décharge pas parce que c'est mal perçu, euh, on évite et après on décharge et après, bah, on accumule beaucoup de tension, beaucoup de stress, et ça peut provoquer, plusieurs problèmes ou, des choses désagréables dans la vie comme des douleurs, par exemple, ou des tensions chroniques. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vais clôturer ici. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Si vous êtes membre, vous pouvez trembler. Je vais encore une fois laisser ici le lien pour les personnes qui sont arrivées après le début. Et donc, vous avez accès à ce mini-cours de tremblement. Si vous êtes membre, vous pouvez profiter du week-end pour décharger et trembler. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je dis à lundi pour le prochain live.